Innocencia réussit à trouver Sergio et l'informe qu'elle a reçu un appel du tribunal. Selon elle, la procédure de divorce entre Sergio et Marimar a enfin été officiellement conclue. Elle l'avertit aussi qu'il doit se présenter sur place pour régler les derniers détails légaux. En remarquant la réaction sérieuse de Sergio, Innocencia lui demande si la nouvelle ne l'a pas rendu heureux. Il répond qu'il attendait le divorce et confirme qu'il considère ça important pour avancer dans sa propre vie. Marimar le félicite alors pour cette nouvelle étape. Pendant la conversation, Marimar commente aussi que maintenant que le divorce est conclu, plus rien n'empêche Sergio de se marier avec Innocencia. Malgré le sujet personnel, Marimar change rapidement le centre de la conversation pour des questions liées à la ferme. Elle avertit que tous les deux devront se rencontrer pour définir officiellement les limites des propriétés et laisse clairement entendre qu'elle ne veut plus le bétail de Sergio entrant dans ses terres. Plus tard, Marimar commente avec le père que Sergio a officiellement obtenu le divorce et rappelle que maintenant il est libre de se marier avec Innocencia del Castillo. En remarquant l'inquiétude de Marimar, il lui demande pourquoi elle reste perturbée par la situation, puisqu'elle dit toujours qu'elle déteste Sergio et qu'il n'a plus d'importance dans sa vie. Marimar admet qu'elle l'apprécie encore et affirme qu'elle ne l'a jamais caché au père. Face à cet aveu, l'homme conseille Marimar de mettre définitivement fin à la vengeance et d'essayer de faire la paix avec Sergio. Même en reconnaissant ses propres sentiments, Marimar affirme qu'elle ne retournera jamais vivre avec lui. Cependant, elle laisse aussi clairement entendre qu'elle n'a pas l'intention de permettre que Sergio soit heureux aux côtés d'une autre femme. Le père critique cette attitude et dit que l'orgueil domine ses décisions. Selon lui, si elle continue à agir de cette façon, Marimar finira par passer toute sa vie prisonnière de l'amertume. Marimar insiste qu'elle ne veut pas voir Sergio se marier avec Innocencia. Le père lui rappelle alors que devant la loi, elle n'a plus aucun droit d'empêcher ce mariage. Même ainsi, il conseille Marimar d'apprendre à pardonner et d'abandonner le désir constant de vengeance. Marimar répond qu'elle est encore très blessée par les événements du passé et dit qu'elle n'arrive pas à oublier tout ce qu'elle a vécu. Le père croit que sa souffrance est liée principalement à l'orgueil. À la fin de la conversation, il réalise que Marimar continue d'être convaincue que Sergio et Innocencia ont croisé à nouveau son chemin pour provoquer de nouveaux conflits dans sa vie. De l'autre côté, Innocencia affirme à Sergio qu'elle n'a pas l'intention de pleurer ni de faire des accusations contre lui à cause du passé. Sergio répond qu'elle n'aurait vraiment pas de raison d'agir de cette façon, car il garantit qu'il ne cherche pas Marimar et n'a pas l'intention de reprendre quelque relation que ce soit avec elle. Ensuite, Sergio réaffirme que le divorce a déjà été officiellement conclu et rappelle que maintenant plus rien n'empêche les deux de se marier. Il confirme qu'il a l'intention d'aller de l'avant aux côtés d'Innocencia et affirme que le mariage entre eux aura vraiment lieu. Dans sa chambre, Marimar parle avec son chien Pulgoso en disant qu'il croyait qu'elle était inconsciente, et pensant qu'elle ne se rendait compte de rien, Sergio a fini par embrasser ses lèvres. Pendant qu'elle parle de ça, elle reconnaît aussi que Sergio a déjà obtenu le divorce et qu'il a maintenant l'intention de se marier avec Innocencia. Même ainsi, Marimar affirme que Sergio continue à l'aimer et croit qu'il entretient encore des sentiments pour leur passé commun. Pendant ce temps, Angelica avertit Innocencia des risques de cette situation et dit que Marimar pourra continuer à interférer dans la vie du couple. Pendant la conversation, elle se demande pourquoi Marimar a décidé d'aller à San Martin de la Costa derrière Sergio. Innocencia rappelle qu'elle a eu des opportunités de se réconcilier avec lui auparavant, mais n'a jamais voulu accepter une réconciliation définitive. Angelica affirme que Marimar réussit toujours à atteindre ses objectifs et commente qu'elle est maintenant devenue la propriétaire de l'ancienne ferme Santibané. La situation inquiète tout le monde, principalement parce qu'il croit que sa présence à San Martin de la Costa continuera à causer des problèmes. Innocencia admet qu'elle a perdu sa tranquillité depuis qu'elle a appris que Marimar vit à nouveau dans la région. Pendant ce temps, le frère jumeau Nicandro cherche Marimar à la ferme et lui demande confirmation si elle est vraiment la nouvelle propriétaire de la ferme. Après qu'elle confirme, il explique qu'il l'attendait déjà parce qu'il a besoin de lui parler de travail. L'homme révèle qu'il est le frère jumeau de Nicandro, ce qui surprend Marimar par la grande ressemblance entre les deux. Ensuite, il explique qu'il cherche un emploi et lui demande s'il peut travailler à la ferme. L'homme affirme qu'il sait faire divers services et ajoute qu'il peut aussi servir d'homme de confiance. Marimar répond qu'elle a déjà un administrateur et un contremaître responsable du recrutement des employés de la ferme. Même ainsi, elle oriente l'homme à chercher Tulio Lopez, qui est le contremaître chargé de sélectionner les travailleurs nécessaires pour la propriété. Pendant ce temps, Innocencia rend visite à la sœur d'Angelica et affirme qu'il y a une raison importante pour cette rencontre. Selon elle, le sujet est grave et est directement lié au bonheur et à la vie de la jeune femme. Elle révèle ensuite que la nouvelle propriétaire de l'ancienne ferme Santibané est Marimar Pérez. La femme répond qu'elle a déjà reçu cette information de son mari,
Mais Innocencia affirme qu'il y a quelque chose d'encore plus important qu'elle doit savoir. Selon elle, son mari a commencé à soutenir complètement Marimar depuis qu'il a commencé à travailler à la ferme, se mettant à ses côtés même contre l'ancienne famille propriétaire. La femme critique ce rapprochement et dit que son mari semble totalement dévoué à Marimar. Pendant ce temps, dans une autre partie de la ferme, la fille de Marimar commence à se sentir mal. Corazon réalise que l'enfant est chaude et conclut qu'elle a probablement de la fièvre. Immédiatement, tout le monde commence à s'occuper d'elle et montre de l'inquiétude pour sa santé. En même temps, Shui raconte que Marimar a lancé de nouveaux projets pour la région. Il explique qu'elle a l'intention de construire une maison près de la plage pour accueillir des personnes âgées, fonctionnant comme une sorte de refuge pour les personnes plus âgées. De plus, elle a aussi l'intention de construire une école à côté de l'endroit. Les travailleurs de la région sont surpris de découvrir que tous les travaux seront financés par Marimar elle-même. Shui commente que le frère de Nicandro n'a pas connu la jeune femme dans le passé, parce qu'il ne vivait pas dans cette région à cette époque. Un autre travailleur explique qu'avant de devenir riche, Marimar était pauvre, mais Shui affirme qu'elle reste la même personne généreuse qu'avant. Après ça, les travailleurs sont officiellement embauchés pour commencer la construction des nouveaux travaux liés à la ferme. Shui oriente les hommes sur l'emplacement des maisons des ouvriers et organise le début des travaux. Quand les travailleurs partent, il commence à commenter la proximité entre Shui et Marimar. L'un d'eux affirme que tout le monde a déjà remarqué que les deux ont une relation de confiance très forte. Un autre commente que ça explique pourquoi Marimar a accordé autant d'importance à Shui au sein de la ferme, en le plaçant dans une position importante comme contremaître. La conversation se termine avec l'un des hommes montrant son mécontentement et disant qu'il aimerait éloigner Shui de cette position. La fille de Marimar continue d'avoir de la fièvre. Marimar appelle la ferme d'Innocencia. Même méfiante, Innocencia décide de l'appeler. Quand Sergio répond, Marimar explique rapidement que la petite a une très forte fièvre et a besoin d'un médecin d'urgence. Elle admet être inquiète parce qu'elle ne sait pas exactement ce que l'enfant a et demande de l'aide pour trouver quelqu'un qui puisse la voir immédiatement. Sergio essaie de la calmer et affirme qu'il va chercher un médecin. Pendant ce temps, il conseille à Marimar de mettre des compresses froides sur le front de la petite et d'éviter de trop la couvrir jusqu'à l'arrivée des soins. Marimar insiste pour qu'il trouve de l'aide le plus vite possible. Après l'appel, Sergio raconte la situation à Innocencia et dit que la petite est très malade. Il affirme qu'il a besoin d'y aller, mais Innocencia essaie de l'en empêcher. Elle suggère d'appeler le médecin de famille pour voir l'enfant, en arguant que peut-être tout est un piège créé par Marimar pour attirer Sergio à nouveau. Même en entendant ça, Sergio continue d'être inquiet pour l'état de la petite. Innocencia prend alors contact avec le docteur Guerra et informe que le médecin a promis d'aller à la ferme. Malgré ça, le retard dans l'arrivée des soins commence à augmenter la tension entre tous. La fièvre de la petite continue d'inquiéter tout le monde à la ferme. Comme le médecin tarde à arriver, Shui essaie de l'aider et suggère d'aller chercher une voiture et un médecin directement au village pour accélérer les soins. Finalement, le médecin arrive pour examiner l'enfant. Après la consultation, il informe que la petite n'a qu'une légère infection intestinale, quelque chose de courant chez les enfants, et garantit qu'elle se remettra rapidement avec les médicaments indiqués. Le médecin précise aussi que la fièvre avait déjà diminué avant même son arrivée. Marimar ressent un soulagement en recevant la nouvelle. Quand elle essaie de payer la consultation, le médecin explique que Sergio a déjà pris en charge ses honoraires en tant que père de la petite. Marimar insiste pour payer, mais le médecin maintient sa position et part après avoir conseillé les soins nécessaires.